Alors, salut à tous. Nous allons continuer et je vais vous expliquer la prise en charge du logiciel Quantum à résonance magnétique. Très bien. Alors, quand vous avez fini d'installer le logiciel sur votre ordinateur, vous allez voir une icône qui représente le Quantum en question sur le bureau, n'est-ce pas, de votre ordinateur. Donc, vous cliquez, vous ouvrez. Vous faites oui et vous allez voir la page d'accueil du logiciel s'ouvrir devant vous. Voilà, donc nous sommes ici, la page d'accueil. Et l'interface que vous voyez là, c'est l'interface maison. Voilà. Après, la première des choses à faire, c'est d'aller dans dossier. Et une fois que vous êtes dans dossier, vous devez créer d'abord le groupe. Regardez à gauche, tout à fait en bas, vous avez groupe, gestion de groupe traité. Donc ici, vous allez créer les groupes. Qu'est-ce que c'est les groupes? Si vous vous déplacez, par exemple, vous allez dans une ville à l'intérieur du pays, vous pouvez nommer toute l'activité qui va se dérouler dans cette ville-là. Vous pouvez nommer la ville, vous mettez la ville ici, Boaké, comme étant le groupe. Ou bien un village comme étant le groupe. Ça va? Et là, vous pouvez mettre une remarque. Nous sommes rendus dans ce village de telle date à telle date, etc. Voyez? Maintenant, dans votre bureau, étant donné que le logiciel sera installé dans votre bureau, dans la partie groupe, généralement, moi, je mets la date du jour. Comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes dimanche. Je mets dimanche 1er 06 2025, 1er juin 2025. Et puis, j'enregistre. Vous allez avoir apparaître en haut là, vous voyez, sur votre interface ici, tout à fait en haut à gauche, vous allez voir dimanche 06 2025. D'abord, je voudrais vous dire que par défaut, le logiciel, lorsque vous l'installez, il vient par défaut avec un groupe qu'on appelle groupe de clients, comme vous pouvez le voir ici. Ça vient par défaut. Et lorsque vous cliquez là-bas, vous pouvez voir masculin, féminin, exemple. Ouais, ce sont des exemples. Voilà. Donc ici, on vient de créer le groupe. Alors, chaque jour, quand les personnes viendront dans votre bureau, vous pouvez créer un groupe qui correspond aux personnes qui sont venues dans votre bureau. C'est bon? Vous pouvez créer le groupe comme bon vous semble, de la façon la plus facile qui vous permettra de mieux gérer votre cabinet. Ça va? Ici, j'ai mis les jours. Certaines personnes peuvent mettre les semaines et ça dépend. Voilà. Très bien. Après avoir créé le groupe, on revient encore tout à fait à gauche en bas. Vous allez voir gestion de personnes traitées. Donc, quand un patient, quand une personne arrive dans votre bureau, vous devez l'ajouter, n'est-ce pas, à votre logiciel, dans votre base de données. Alors, vous choisissez le groupe. Voilà, dans notre cas, c'est le groupe du dimanche 01-06. Je choisis. Vous mettez le nom de la personne. Voilà, ici, je vais mettre Koné Fadiga ou bien Fadikou. Je mets Koné Fadikou. Je choisis son sexe. Je mets sa date de naissance 1975 01-06 1915. Il fait 1m73 et son poids est de 75 kg. Alors, vous pouvez mettre son numéro de téléphone. Je vais mettre un numéro de téléphone quelconque. Ici. S'il est un portable, son email. Et ce qui est important, c'est son adresse, là où il habite. Voilà, vous pouvez mettre là. Ici, vous avez des remarques à faire. Vous mettez ces remarques ici. Ici, je vais mettre Abobo Avocatier. Voilà. Abobo Avocatier. C'est bon? Très bien. Alors, et j'enregistre la personne. Et vous allez voir que Monsieur Koné Fadikou est enregistré dans le groupe du dimanche. Vous voyez un peu? Et vous voyez ici que quand il est sélectionné, ce sont les informations de base sur Monsieur Koné Fadikou qui apparaissent ici. Vous voyez, son numéro de téléphone est là et toutes les informations, son adresse, son email, si notamment vous avez enregistré son email. C'est bon? Et une fois que c'est fait,
La troisième étape ici, après avoir enregistré le groupe, ça c'est la première étape. Après avoir enregistré la personne dans le groupe, la deuxième étape. La troisième étape, c'est la détection. Vous pouvez maintenant donner la sonde manuelle à la personne ou bien dire à la personne de mettre sa main sur le détecteur qui est sur la valise. Et la personne va placer sa paume sur le détecteur ou bien pour ceux qui ont les sondes, va attraper simplement la sonde dans sa main. C'est bon? D'accord. Pour vous qui avez les appareils de filles, vous savez que quand vous ouvrez votre valise, vous avez un dispositif qui est là, sur lequel vous allez mettre votre paume. C'est un dispositif qui va faire passer dans votre corps des ondes, des très faibles électromagnétiques qui vont aller mesurer la vibration de vos organes. Alors, j'aimerais dire à tous les leaders qui utilisent le Quantum n'est pas un appareil qui détecte vos maladies. Non. Il faut que ce soit bien clair. Le Quantum n'est pas un appareil qui détecte les maladies dont vous souffrez. Non. Le Quantum détermine les vibrations anormales de vos organes et qu'on suggère aux patients d'aller faire des analyses médicales en profondeur pour savoir vraiment si ce qu'il a vu est vraiment avéré. Le Quantum permet de détecter les alertes au niveau de la santé. Comment il fonctionne? Il va faire entrer dans notre organisme des ondes électromagnétiques de très faibles, comment on appelle, de très faibles valeurs. Et ces ondes-là vont aller mesurer, n'est-ce pas, la vibration de nos organes. Et quand un organe est en bonne santé, il y a des fréquences de vibration dans lesquelles les organes là se trouvent. C'est bon? Donc quand il vit et puis il voit une vibration anormale, il dit, cet organe-là, cette partie-là vibre de façon anormale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-bas? Pardon, va à l'hôpital, tu vas faire ton bilan pour voir si ce que je vis, c'est juste. Voilà comment l'utilité du Quantum à résonance magnétique. Le Quantum à résonance magnétique ne te dit pas, tu as atteint de telle maladie, de telle maladie, de telle maladie. Non. Voilà. Quand la vibration est sévère, on dit qu'il y a une vibration modérée. Nous allons voir l'interprétation tout à l'heure. Donc, j'aimerais faire insister sur ça pour que les gens ne puissent pas dire autre chose que ce que nous disons maintenant aux patients. Soyez honnêtes, soyez clairs devant les personnes qui viennent dans vos locaux faire leur bilan. C'est bon? Très bien. Alors, nous passons à la détection. Vous cliquez sur détection. Vous avez cette interface qui s'ouvre devant vous. Et vous donnez, et la personne attrape, maintenant met sa main sur le dispositif qui est là, ou bien attrape la sonde, et vous faites commencer. Voilà. Voilà. Quand vous cliquez sur commencer à cette petite fenêtre, vous voyez là, ici par exemple, c'est une sonde. Voilà. Commencer, vous cliquez là-dessus. Et lui, il va commencer. Vous allez voir ce bruit-là. Vous voyez le bruit? Voilà. Vous voyez le bruit qu'il fait là? Voilà. Vous allez voir ce bruit. Voilà. Je vais baisser un peu le volume. Apparemment, le volume est au niveau de l'appareil et non au niveau de l'ordinateur. Voilà. Donc, vous entendez bien le bruit. Voilà. Et quand vous allez regarder sur l'interface de votre valise, vous allez voir que ça compte là-bas, n'est-ce pas, de 22, 23, 24. Et je crois que ça va s'arrêter à 60. Donc, vous voyez là, il est en train d'amener les ondes au niveau des reins. Voilà, à chaque étape, il dessine l'élément qu'il est en train de mesurer. Vous voyez, il dure un peu sur les reins. Il va analyser. Voilà, au niveau du gros intestin, il est en train d'envoyer les ondes là-bas. Voilà. Et vous avez sur l'écran ici les différentes variations des ondes, tout. Voilà, au niveau de vos os, il va envoyer aussi les ondes pour mesurer la vibration. Voilà. La colonne vertébrale et tout, l'ensemble des os.
le cerveau. Voilà. Là, c'est fini. Vous faites OK. Et une fois que OK est fini, vous faites enregistrer. Voilà. Il est en train d'enregistrer. Voilà. Et la personne peut enlever sa main sur la valise ou bien laisser la sonde. La personne peut retirer sa main sans problème. Voilà. Très bien. Alors, ici, vous avez les différents éléments qui ont été, voilà, les différentes mesures. D'abord, à votre gauche ici, vous avez les différents systèmes qui ont été mesurés. Voilà, cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous donne un peu les résultats. Vous voyez, hein? La fonction gastro-intestinale, quand vous cliquez là-dessus, vous suivez mon curseur. Hein? Quand vous cliquez là-dessus, vous avez un peu les résultats. La fonction du gros intestin. Donc, vous avez un peu, voilà, tout ce qu'il y a. Bien. Alors, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas d'aller voir tous ces éléments un à un. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Venez, vous allez enregistrer d'abord le rapport de synthèse. Quand vous venez juste en bas à gauche, vous allez voir ici le rapport de synthèse. C'est ça qui nous intéresse. Le rapport de synthèse, c'est le résumé de tout ce qu'il a été fait. Vous voyez, là, c'est petit. Voilà. Ça, c'est le résumé qui est là. Vous voyez un peu? Ça, c'est le rapport de synthèse. Vous pouvez enregistrer ce rapport de synthèse en fichier Internet HTML, comme vous pouvez l'enregistrer en fichier PDF. Si vous avez installé au préalable PDF sur votre ordinateur, si vous n'avez pas installé PDF sur votre ordinateur, ça ne va pas marcher. Bon, moi, je vais essayer PDF. Je crois que j'ai installé PDF sur mon ordinateur. Voilà. OK. J'entends mon imprimante se mettre en marche. J'espère que il ne va pas imprimer ça. Voilà. Vous pouvez imprimer ça aussi et puis le donner à votre patient. Il n'y a pas de problème. C'est le rapport de synthèse qui est important. C'est bon? Voilà. Bon, apparemment, je ne le vois pas. Il est en train d'imprimer. OK, non, c'est pas grave. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais alors enregistrer le rapport en HTML. Voilà. Ça, je mets le nom du patient. Il s'appelle Fofana Fadikou ou Kone Fadikou. Voilà. Kone. Vous pouvez voir le bruit de l'imprimante. Ouais, vous entendez le bruit de l'imprimante. Donc, vous enregistrez avec le nom Fadikou. Voilà. Voilà. Et là, vous enregistrez ça. OK. Je crois que voilà. Donc, vous avez alors le rapport de synthèse qui est là. C'est bon, c'est le rapport de synthèse qui est important. Voilà, c'est le rapport de synthèse qui est important. Retenez ça. Le rapport de synthèse, c'est ça qui est important. C'est bon? C'est pas la peine de venir vous mettre non, le rapport de synthèse. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, ainsi donc, je vais ouvrir le dossier de Fadikou. Voilà. Et ici, je crois, ici, il a fait tout ensemble.
C'est vers la fin que vous avez le rapport de synthèse. Je crois. Vers la fin, voilà, voici le rapport de synthèse qui apparaît à la fin ici. C'est pas long. Vous avez le résumé de tout ce qui est important. Donc, la personne qui vient de faire son test, remarquez ce qui se passe. Cardio et cérébrovasculaire, c'est là-bas, il y a une seule chose qui a été retenue, c'est qu'il y a la résistance vasculaire qui est élevée. Vous voyez? Donc, vous voyez que la valeur normale se situe entre 0,327 et 0,900. Mais ici, il fait le double même de la valeur extrême qui est là. Le double. Vous voyez, il fait 1. Vous voyez? Réduire, et la recommandation, c'est réduire le stress, maintenir l'équilibre mental de la vie. Voilà. Ça, c'est ce qui est. Et manger des aliments qui ont un faible taux de cholestérol. Vous voyez? Et là, voilà. Et vous avez ici, au niveau de cardiovasculaire et cérébrovasculaire, vous avez ici les différents éléments du test qui sont concernés. Voilà. Et paf, c'est terminé. C'est tout. Par contre, si vous voulez prendre les valeurs une à une, ça va vous faire 45 valeurs à analyser. Par contre, quand vous venez dans le rapport, la synthèse, voilà, le rapport de synthèse ici, vous voyez que ça ne tient pas sur 2 pages ou 3 pages, ça ne tient pas sur 3 pages. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et là, vous avez fonction rénale, on vous dit indice d'acide urique, voilà, 2,3, et voilà. Donc, vous comprenez que ici, ce sont, regardez un peu la vibration normale. La vibration normale ici, c'est 0,209 et 0,751. Au niveau du test de perte en calcium. Nous sommes dans la partie densité minérale osseuse. Mais ici, vous voyez que c'est 0,900. Donc, ça veut dire que ça dépasse l'intervalle où c'est normal. Vous comprenez? Par contre, si j'ouvre le logiciel, je vais vous montrer à quoi ressemble une valeur normale. Vous voyez les verts qui sont là, ça veut dire que c'est normal. Regardez ici, quand c'est normal, par exemple le sérum glucobine, quand c'est normal, la vibration est comprise entre 126 et 159. Mais ici, ça a mesuré 140,875. Ça veut dire que c'est dans la fourchette. Donc, ça sort en vert. Voilà. Ça sort en vert. C'est bon? Voilà. Voici un peu l'interprétation. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est normal. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est anomalie modérée. Quand c'est bleu, c'est anomalie légère. Quand c'est rouge, c'est anomalie sévère. Donc, on parle de normal, légère, modéré et sévère. Vous voyez un peu? Voilà. Mais dans tous les cas, allez dans le rapport de synthèse. C'est ça qui est important. Le rapport de synthèse. Vous voyez? C'est ça qui est important. Le rapport de synthèse. Donc, c'est comme ça qu'on interprète. Voilà. Ici, ce qu'il a mesuré en tant que vibration, l'appareil te dit, j'ai mesuré une vibration qui présente une anomalie légère, une vibration qui présente une anomalie modérée et une anomalie sévère. Donc, en ce moment-là, vous dites au patient, ce que j'ai mesuré là, ce sont des vibrations qui ne sont pas normales, mais vous devez faire vos tests à l'Institut Pasteur ou bien dans un centre médical biologique. On va prendre votre sang et on va mesurer les valeurs normales et réelles. Ça va? Ne dites pas non, voici ce dont vous souffrez réellement. Non. Ne faites pas ça. C'est bon? Pour que je sois clair, vous pouvez dire à votre patient, bon, on a mesuré une anomalie légère au niveau de la vibration. Et donc, on va vous suivre un peu avec tel et tel produit. Ce sont des compléments alimentaires. Essayez de consommer ça, ça peut vous aider. Voilà. Mais si vous pouvez aller à l'hôpital faire vos examens, je pense que ça sera bon. Comprenez? C'est l'attitude normale à suivre. Très bien. Alors, si vous avez des questions, vous me contactez par WhatsApp. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas rendre la vidéo très longue. À plus.